Victoria Nuland, Victoria Nuland est venue au premier jour de coup d'État au Niger. Elle est arrivée là-bas, elle a essayé de nouer le contact, de rencontrer les nouvelles autorités parce qu'elle pense qu'elle était trop forte, comme elle a le département d'État américain envoyé par Blinken, c'est être facile pour elle de rencontrer les nouvelles autorités, de discuter avec eux pour maintenir leur base militaire satanique au Niger. Mais que non. Les nouvelles autorités ont refusé de rencontrer cette dame-là, Victoria Nuland, qui a un mari qui est Newcombe, qui est Vatangé, qui a travaillé pour le désordre dans le Moyen-Orient. Oui, cette dame a travaillé pour le désordre. Son mari est toujours là, en fonction. Il fait partie de ce genre-là, de ces personnes dangereuses qui sont en train de continuer avec ce travail-là, de la déstabilisation du monde entier. Oui, de la destruction de la population. Voilà leur travail. Leur dada, c'est de faire comment faire pour réduire la population mondiale, créer des guerres, créer des maladies, des vaccinations bidons avec Bill Gates et autres. Ils pensent que nous sommes dupes, les amis. Stériliser les enfants d'Afrique avec des vaccins, les hommes n'arrivent pas à enceinter les femmes n'arrivent pas à tomber enceintes, et c'est monnaie courante aujourd'hui en Afrique, et les gens sont en train de souffrir de cela parce qu'ils ne veulent plus de population. Pour eux, c'est trop. On doit arrêter avec l'accouchement. Incroyable, mais vrai, les amis. Les amis, les nouvelles autorités, j'ai envie de dire, je suis trop fier d'eux. Fier de leur démarche et la compréhension de la géopolitique et la géostratégie. Vous ne pouvez pas rester dans le mensonge éternel. Les gens nous ont colonisés. Les gens nous ont maintenus dans le sous-développement. Ils nous ont imposé le néocolonialisme, l'impérialisme. Et ces gens-là prétendent aujourd'hui, quand ils voient qu'il y a le changement, quand ils voient que le peuple africain, la jeunesse africaine commence à prendre conscience, ils veulent infiltrer par les moyens sataniques, ils appellent les aides financières. Et ils ont fait pomper une rumeur selon laquelle les soldes des fonctionnaires nigériens n'ont pas été versés et autres. Le premier ministre nigérien a démenti cette information. That information has been debunked clearly, simply, and the Prime Minister of Niger said it, that their salaries have been paid. Because the whole idea is to destabilize the country, is to push people to start fighting in the country, to say, ah, vous voyez, non? Non. Le problème du Niger, ce n'est pas uniquement les salaires. Oui, c'est aussi de l'emploi, c'est aussi de l'infrastructure, c'est aussi l'indépendance, l'autosuffisance alimentaire. C'est ça aussi le problème du Niger et le problème des Africains. Donc, arrêtez avec vos binoleries là. Et nous tous, et comme les autorités savent, que la main qui donne, sans toutefois demander quelque chose en retour, c'est cette main-là qui dirige. Pendant qu'on a la sincérité de l'autre côté, les gens qui veulent nous protéger, qui veulent qu'on ait notre sécurité, parce qu'après la sécurité, c'est le développement. Sans la sécurité, il n'y a pas de possibilité de se développer. Nous le savons très bien. Vous pouvez construire des infrastructures, vous pouvez essayer de ficeler votre projet pour être autosuffisance alimentaire. Mais tant qu'il y a l'insécurité, tout cela ne peut pas prospérer. Et nous le savons. Et nous disons que la Russie est là pour ça. Et c'est un partenaire fiable qui a toujours été là depuis les indépendances. Et la guerre en Ukraine a été une bonne chose pour tous les Africains. Les Africains, les amis, dites que la guerre en Ukraine nous a aidés. Parce que nous étions peu nombreux. Aujourd'hui, nous sommes des millions et des millions d'Africains actifs aujourd'hui pour gagner ces batailles. La guerre en Ukraine nous a aidés. Et les Occidentaux nous ont aidés avec les stupidités d'analyse sur cette situation-là. Les amis, voilà ça. Les nouvelles autorités du Niger refusent l'aide financière venant des États-Unis d'Amérique. Franchement, Lumumba est en train de se retourner encore pour dire bravo. Kwame Nkrumah est en train de dire bravo dans sa tombe. Et qui encore? Sékou Touré est en train de dire bravo dans sa tombe. Nelson Mandela est en train de dire bravo dans sa tombe. Thomas Sankara est en train de dire bravo dans sa tombe. Voilà comment les enfants d'Afrique devaient réagir et sont en train de réagir aujourd'hui. Nous savons qui sont nos ennemis et qui sont nos amis. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Bye-bye for now.